La nuit tombe sur Paris. Notre histoire commence ici, après la fermeture d'un laboratoire où seul un homme travaille. Presque tous les soirs, le scientifique travaille tard. Il n'a pas de femme qui l'attend, ni d'amis avec qui il entretient une relation. Son seul ami est un terrier qu'il libéra du groupe de ses cobayes. Il la nomma Sylvie. Le scientifique étudie les structures moléculaires de la race canine. Un jour, il fait une découverte extraordinaire. Il réalise qu'une relativement simple formule chimique peut transformer temporellement les chromosomes d'un être humain en chromosomes canins. Le scientifique teste la formule sur lui-même. En l'espace de quelques minutes, il est transformé. Il erre dans la nuit, confus par la sensation de son nouveau corps. Il est désormais secoué par ses sens surdéveloppés. Les sons de la métropole l'enveloppent dans un cocon de clarté indéfinissable. Les odeurs des pavés de rue envahissent son museau. Une mosaïque de messages vifs se présente à quelques centimètres de son visage. Un camion qui passe attire son attention et il éprouve une envie forte d'y courir après. L'intensité du soudain sentiment l'accable. Il court sans arrêt, aboyant sans cesse. La course n'a pas de raison, elle est sans but. Même s'il pouvait dépasser le camion, que ferait-il ? De telles questions sont sans intérêt. La poursuite en elle-même est le but. Et dans cet instant de solitude, son obsession est totale. L'esprit et le corps chantent en unisson dans l'engagement particulier de cette chasse. Chaque objectif et croyance qu'il pouvait concevoir en 3 décennies de vie se révèle comme un vide, une parodie à laisser de côté et à oublier dans la passion du moment. Aussitôt que cela a commencé, le moment passa. Le scientifique rencontre une meute de chiens. Après des reniflements précaires, un chien l'attaque. Accablé par celui-ci, il se roule sur son dos en signe de soumission totale. La confrontation est finie. Le scientifique n'est pas blessé et il est accepté dans la meute. Après cela, s'ensuit une nuit folle en aventures et maintes activités. Il court et s'amuse, trousse des voitures et aboie. Il renverse des poubelles et se roule dans les ordures furibondes. Il terrorise des chats. L'heure d'avant l'aube, le scientifique quitte la meute pour retourner au laboratoire. Là, il consomme son amour avec son terrier Sylvie. Durant son sommeil, les chromosomes reprennent leur formation d'origine et le scientifique redevient Homo sapiens. Il se réveille à son bureau et se remémore cette nuit si excitante. Ce fut l'expérience la plus satisfaisante qu'il n'ait jamais éprouvée. Il annonce sa découverte. Des agents du gouvernement prennent le contrôle de son laboratoire de recherche. Mais il est trop tard. La drogue K9 a déjà atteint le domaine public. Un nouveau phénomène culturel se crée chez les habitués de cette drogue.
Les fanatiques de la K9 s'administrent le produit souvent avant le coucher du soleil. Secrètement, ils courent la nuit pourchassant des voitures, reniflant tout objet, mâchant n'importe quel détritus. En somme, ils découvrent la vie de chien. Après cette nuit de plaisir, les chromosomes se reconstituent et les chiens redeviennent hommes. Évidemment, les autorités paniquent. Les gouvernements se refusent de laisser le peuple flirter avec la liberté absolue. Sachant que l'homme dépendrait de cette drogue et que la société pourrait atteindre un niveau d'anarchie totale, le gouvernement interdit son usage. L'application de cette loi s'avère difficile. Personne ne peut distinguer un homme transformé d'un vrai chien. La police s'efforce à capturer des meutes entières, mais le lendemain matin prouve que ce ne sont que des chiens ordinaires. Dans le domaine animalier, les professionnels n'obtiennent aucun résultat satisfaisant. Ce n'est qu'occasionnellement que la fourrière découvre un homme-chien. En attendant, le scientifique est mis en garde à vue. Des clandestins du K9 publient leur manifesto. Ils lancent ensuite un appel général afin d'obtenir la libération du père de leur mouvement. Le scientifique s'énerve de sa captivité. Il languit de retrouver sa meute pour redécouvrir la joie de sa première nuit. Il brûle de désir pour Sylvie. Les hommes, comme les chiens, se voient dispensés de toute contrainte sociale. Les couples mariés se redécouvrent une nouvelle passion mutuelle. Ceux qui n'ont jamais connu cette attraction s'abandonnent à leur désir. De plus, les hommes-chiens sont libres de s'accoupler avec de purs chiens. Les hommes sont ravis de cet épanouissement sexuel. Et le débat sur cette forme de bestialité ne peut être abordé. Le gouvernement est désormais désespéré de trouver un remède pour contrer la K9. Ils exigent du scientifique de fabriquer le remède. Le but est de réussir à geler les molécules d'ADN. Ceux arrêtés pour l'usage de la drogue seraient traités afin de ne plus pouvoir se transformer en chien. Au début, le scientifique refuse de coopérer. Il refuse d'exterminer une révolution que lui-même a commencée. Il est puni. Lorsque les agents menacent d'agresser Sylvie, le scientifique s'emballe dans une rage animalière. Le scientifique est apaisé par l'évasion de Sylvie, mais il est dévasté à l'idée de ne plus jamais la revoir. Il conclut un marché avec ses séquestreurs. Il développera une formule qui empêchera les effets de la drogue. En échange, il exige sa liberté. Le compromis est accepté. Il se met au travail. Pendant une semaine, il s'acharne sur son objectif. La nuit, il recherche Sylvie dans ses rêves. Le scientifique est désespéré par sa situation. Il sait qu'il sera le premier cobaye de son remède. Ses chromosomes gelés, il restera homme jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il retrouve Sylvie, ils ne pourront pas jouir d'une vie de couple. Advient alors le jour de la trouvaille. Il
Il en informe les agents en leur expliquant qu'afin de tester le nouveau sérum et de prouver son efficacité, il doit avoir la permission de synthétiser une dose de K9. Les agents acceptent. Cette nuit-là, la formule du remède fait le tour du monde. Ce que les autorités ne réalisent pas, c'est qu'un remède qui a pour but de fixer une personne en forme humaine va rendre n'importe quelle forme permanente, même si c'est celle d'un chien. Durant les mois qui suivirent, des dizaines de milliers d'hommes choisissent de quitter à jamais leur peau d'être humain. Furieux d'avoir été bernés, les autorités envahissent le laboratoire afin de confronter le scientifique. Mais une fois de plus, ils arrivent trop tard. Il n'est plus là. La seule issue de sortie est une fenêtre, dont l'ouverture est trop petite pour un homme. Un avis de recherche est lancé, mais le scientifique n'est jamais retrouvé.